Bonsoir à tous. C'est un plaisir partagé de vous retrouver à cette nouvelle émission sur le plateau de Jeunes Parlons-en. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seul. Je suis avec des aînés et avec mon frère pour aborder un thème qui touche beaucoup la jeunesse, Jeunes Parlons-en, et nous allons en parler. Le choix du conjoint selon Dieu. Parce que c'est une question qui revient beaucoup. Voilà, donc du coup, on est là pour partager. Je vais laisser tout un chacun se présenter. On va commencer par ma gauche. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Marilyn. Bonsoir, je me prénomme Jean. Bonsoir, moi je m'appelle Ina. Bonsoir, moi c'est le frère Marion. Bonsoir, moi c'est Julienne. D'accord. Donc voilà, les bien-aimés se sont présentés. Je pense qu'il y a un problème sur ton micro. On va essayer d'échanger avec mon micro. Voilà, donc nos aînés, nos mamans, nos papas se sont présentés et nos frères se sont présentés. Et sans plus tarder, on va commencer cette émission. Et aussi pour toutes les personnes qui souhaiteraient assister à cette émission en direct, vous le pouvez en nous appelant tout simplement au 06 32 44 90 88, soit pour poser des questions ou pour donner votre témoignage par rapport au choix du conjoint selon Dieu. Amen. Donc voilà, je répète, 06 32 44 90 88. Voilà. Aussi sur le site YouTube, vous pouvez poser vos questions et par la grâce de Dieu, on essaiera d'y répondre. Voilà. Donc je ne sais pas qui veut commencer. C'est un choix vraiment où, dans une assemblée où il y a des jeunes, cette question-là ne manque pas. Surtout quand on fait des programmes de jeunes, ces questions-là ne manquent pas. Et comme c'est une plateforme que le Seigneur nous a donnée, pouvoir parler des choses qui touchent la jeunesse, en l'occurrence ce sujet-là, c'est pour ça que nous sommes là, pour vous encourager à faire, par la grâce de Dieu, si Dieu peut, par notre canal, vous parler, que toute la gloire lui soit rendue, pour que vous puissiez faire le bon choix selon Dieu. Le choix du conjoint. Donc, nous avons un couple, notre grand frère, notre aîné, Papa Jean et sa femme. Je vais le laisser, ils vont rendre leur témoignage très rapidement, comment ils se sont connus, comment ils ont connu le Seigneur et comment ils se sont mis ensemble. Voilà. Bonjour à tous. Et bien voilà notre témoignage. Bonjour à tous. Voilà notre témoignage, c'est que on s'est connus avant de connaître le Seigneur. Donc on était monsieur tout le monde et madame tout le monde. Mais le jour qu'on a rencontré le Seigneur, je crois qu'il a fait des choses merveilleuses dans notre vie. Donc c'est vrai, avant de connaître le Seigneur, moi j'étais un peu, comment dirais-je, un peu, j'étais un peu foufou, comme on peut dire. Mais une fois que le Seigneur m'a visité, ma vie a commencé à changer. Mon comportement à la maison a commencé à changer. Et je constate de jour à jour, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Parce que avant j'étais très nerveux, je m'emportais vite, mais avec le temps, je constate que le Seigneur fait son œuvre. Et c'est vrai, à la longue, je constate également que l'épouse que j'ai là, c'est vraiment le Seigneur qui a fait le choix. Parfois, je me dis moi-même, il a fait pour moi sur mesure cette femme. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Si vous, jeunes, qui espérez demain trouver l'âme sœur, confiez-vous à l'Éternel. Le Seigneur, il saura vous donner celui qu'il vous faut. Parce que quand on cherche nous-mêmes, nous faisons le mauvais choix. Mais quand c'est le Seigneur qui nous donne, eh bien, il ne se trompe pas. Peut-être nous, on sera attirés par la beauté. Le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il cherche déjà. Lui, il sait qu'il intéresse le cœur. Il va nous donner quelqu'un qui est vraiment agréable, quelqu'un qui nous accompagnera toute notre vie par la grâce de Dieu. C'est vrai, je lisais dans
Genèse 24. Comment Abraham a envoyé son serviteur chercher une compagne pour son fils. Et le serviteur, quand il est parti, comment il a prié Dieu pour que Dieu puisse l'éclairer. Et quand il a amené cette compagne, la parole de Dieu dit, Isaac l'a aimé, a aimé Rebecca. Et ils ont passé toute leur vie ensemble. Donc quand c'est le Seigneur qui donne, il donne, et il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Mais soyons pas pressés. Prenons le temps, demandez au Seigneur. Si on n'est pas sûr, on dit demandez au Seigneur comment dirais-je, des signes, et il saura nous montrer, il saura nous donner des signes. Et quand on fera vraiment le choix, quand ce sera vraiment le moment, eh bien, on constatera que c'est le Seigneur qui a fait, c'est lui qui a choisi, mais nous-mêmes on n'a rien fait. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre sœur. Oui, bonsoir. Oui, alors, effectivement, comme m'a dit mon époux, on s'est rencontrés dans le monde. On ne connaissait pas encore le Seigneur. Et en fait, Dieu a fait grâce. Puisque, enfant, je connaissais un petit peu, j'entendais parler un petit peu, mais je ne savais pas trop Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Dieu, oui, mais pas Jésus. Et le Seigneur a permis que je le découvre. Et le Seigneur m'a attiré à lui. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on a été déformés. On nous disait avant, oui, il faut demander, il faut poser des critères. Il faut être exact quand on demande des choses au Seigneur. C'est-à-dire demander qu'il soit grand, qu'il soit fort, qu'il soit beau. Tout ça, c'est des choses, devant Dieu, c'est inutile en fait. Et ce qui se passe, c'est que là où on voit que c'est n'importe quoi, c'est que moi, je disais en moi-même, je n'aimais pas les barbus. Et quand j'ai rencontré mon époux, il était barbu. Donc c'est de là que je me suis dit, mais c'est de la bêtise, ça ne sert à rien en fait. Le Seigneur, il regarde au cœur, comme il dit dans sa parole, et il nous donne ce qui nous va. Et même quand on était dans le monde, il nous a fait ressentir à tous les deux que c'était ça. Tous les deux, on était, voilà. C'était ce couple qu'on devait former. Et après, on a connu le Seigneur et on a cheminé depuis 87. On est avec le Seigneur. Et malgré les hauts, les bas, on tient. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, ça va. On remercie le Seigneur. On lui dit toute la gloire est pour lui. Donc, c'est vrai que la jeunesse, vaut mieux que la jeunesse, il faut attendre. Attendre que le Seigneur vous donne. Ne vous précipitez pas. Surtout, ne vous mettez pas sous un joug étranger, comme le Seigneur dit dans sa parole dans 2 Corinthiens 6. Puisque ça, c'est une vie de souffrance. Parce que je connais des personnes autour de moi qui ont fait cela, et là, c'est trop difficile. Et le Seigneur n'aime pas que ses enfants souffrent, donc il nous a avertis de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc attendez patiemment, puisqu'en fait, tout le monde n'est pas voué au mariage. Le Seigneur peut dire très bien, telle personne, il faut rester seul, il faut écouter, il faut avoir l'oreille, pour bien entendre ce que le Seigneur, quand il parle, pour dire, parfois les gens vont se dire, mais oui, mais j'étais là. Non, le Seigneur, il y a des moments, s'il a prévu que ce soit à 25 ans, c'est pas à 22 ni à 23, il a prévu que c'était 25, le Seigneur fait comme il veut. Donc toute la gloire est pour lui, et la jeunesse, écoutez la voix de Dieu, il va vous parler pour vous dire ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez faire ou pas. Ça, c'est très important, que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. En fait, vous aviez dit quelque chose. Vous êtes converti en 87. Oui. Donc ça fait que avant 87, vous vous connaissiez. Oui. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu fait des bonnes choses. Donc il y a eu un avant Jésus. Vous étiez en couple. Et il y a eu un après Jésus. Vraiment très brièvement. C'est la différence. Parce que si on essaie par rapport au thème, c'est que vous étiez dans le monde. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Vous êtes connus et vous êtes venus à Christ. Donc du coup, vous ne rentrez pas au fait dans ce critère-là. Le choix du conjoint selon Dieu. Donc, qu'est-ce qui a fait que
aujourd'hui, d'abord, vous vous connaissiez avant de véritablement connaître le Seigneur. Vous avez connu le Seigneur et vous êtes restés ensemble. Pourtant, on connaît des personnes. Divorce, hein. Ils vont s'appuyer sur 1 Corinthiens 7. Ils vont se divorcer pour se marier avec une jeune sœur ou un jeune frère comment dirais-je, dans l'église, en fait. Maintenant, comment se fait-il que vous êtes restés depuis 87? Ouais, j'étais... Ah. Je ne sais pas si... depuis 87. Vas-y, dites-moi un peu. Oui, on s'est connus en fin 83, début 84. Donc, le Seigneur m'a touché en fait avant. Et c'est vrai, quand tout va bien, on ne cherche pas le Seigneur. Et bon, on était dans le péché, hein, donc j'entendais ma fille, ma première fille, et un jour, je me couche, à peine fermer les yeux, je fais un songe. Et un rêve, je pense, c'est plutôt un rêve, où je vois que l'enfant est né et l'enfant est décédé. Du coup, j'ai eu peur, parce que j'avais une soeur qui m'avait déjà parlé du Seigneur à un moment, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Et quand j'ai réveillé ça, tout de suite, je l'ai appelée, je lui ai dit, donne-moi, puisqu'elle m'avait déjà parlé, donc, de me donner l'adresse, là où je devais aller. Et ce qui fait, je suis partie dans cette assemblée, et j'ai cheminé dans cette assemblée-là. Et mon époux, du moins, avant qu'il soit mon époux, à chaque fois, je lui disais, accompagne-moi. Il me disait, non, j'aurai le temps, non. C'est toujours les hommes. Donc, il ne voulait pas. Donc, moi, je me levais, je sortais du travail, j'y allais, je sortais de chez moi, j'y allais, je ne m'occupais pas de lui, en fait. Je faisais dans mon cœur, ce que je ressentais, ce qu'il fallait que je fasse. Et ce qui fait... et lui, il disait, pour que je puisse me marier. En fait, ça m'a jamais trotté dans la tête l'histoire du mariage, de se demander est-ce qu'il sera comme ça. Ça m'a jamais trotté dans la tête cette histoire. Et c'est lui qui me dit, pour que je puisse poursuivre le Seigneur, il faut se marier, il faut se baptiser, et voilà. Et lui, il me disait, mais pour que je puisse me marier, il faut vraiment que j'ai une bonne raison. Hein. Il dit, bon. Et du coup, quand le Seigneur a touché son cœur à lui, mais c'est de là, il s'est dit, bon, on va faire ce qu'il faut. Et on s'est baptisé le même jour. Et voilà, et depuis, on chemine par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quel amour. Toi, mon frère Mario, toi qui es jeune, t'es célibataire, hein? Oui. T'as quelqu'un en vue? Non. Non? Ah, t'as pas une soeur que tu aimes? Non, pas du tout. Pas du tout? D'accord. Ok, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, j'aurais une question. Une question? Ok, vas-y. Je sais que le Seigneur parle au travers des songes et que l'ennemi aussi parle. Comment je fais pour savoir que c'est le Seigneur qui m'a vraiment parlé? C'est l'ennemi. D'accord. Il y a... Maman Ina, c'est bon? Amen. Amen. Le Seigneur dit que ces brebis vont entendre sa voix au fait. Amen, ça c'est vrai. Ils vont reconnaître sa voix. Il n'a pas dit ça en vain parce qu'il sait qu'un jour, l'ennemi va parler aussi. Maintenant, c'est à nous, déjà pour le choix du conjoint, on parle des enfants de Dieu bien sûr, hein, parce qu'on a dit le choix du conjoint selon Dieu. Ça veut dire que là, on parle des femmes et des hommes spirituels. Amen. Pour le choix de ce conjoint-là, la première des choses, c'est la prière. C'est la prière. Mais des prières vraiment, si tu n'as pas ouvert une porte et que tu pries sincèrement le Seigneur et que tu es correct devant le Seigneur, je suis sûre que si l'ennemi vient te parler, tu sauras que c'est l'ennemi en fait, parce que tu vas entendre la voix de l'ennemi, tu vas faire la différence entre la voix du bon berger et le mauvais berger. Quand on dit bon berger, ça veut dire qu'il y a le mauvais berger qui existe aussi. Et on sait qu'il existe. Et du coup, tu vas faire la différence entre les deux. C'est pour ça, pour avoir le bon choix du conjoint, selon Dieu bien sûr, c'est dans la prière. Chercher la face de Dieu. Et vraiment, parce que la Bible dit carrément qu'il ne faut pas s'inquiéter de rien. Mais en toute chose, il faut lever des prières et des supplications vers le Seigneur. Amen. Amen. Et moi, je pense que c'est que mon frère a dit, si
vraiment tu es dans la prière, tu sauras si c'est la voix du bon berger ou c'est la voix du mauvais berger. Le problème des jeunes, c'est quoi? Des fois, on est tellement pressé de rentrer dans le mariage. Des fois, on est tellement pressé de se marier. Même si le Seigneur nous fait, comme la sœur a dit, il te fait un signe, il te fait comprendre dans ton cœur, dans ton fort intérieur, ce que ce n'est pas la personne. Mais comme toi, tu veux tellement, et tu sais que c'est la voix du mauvais berger, hein, mais tu vas essayer de convaincre autour de toi que c'est le bon. Des fois même tu vas tomber sur des personnes autour de toi, de ta famille, qui vont dire non, c'est pas la personne, non, 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 prie encore, cherche encore, patiente. Mais c'est là que aussi le Seigneur, c'est dans l'attente aussi que le Seigneur forge chez la jeunesse le fruit de l'esprit, la patience, la maîtrise de soi. Parce que quand les jeunes disent oh non, il y a le problème de la chair aussi. Amen. Quand tu vois beaucoup de jeunes qui sont pressés de se marier, ça veut dire que, excusez-moi, on est en train de parler de choix du conjoint. Quand on parle de conjoint, il y a la chair aussi agit. Oui, bien sûr. C'est ça qui pousse la jeunesse maintenant à chercher vraiment à se marier. Ça veut dire que quand le mauvais berger va parler, au lieu d'écouter le bon berger dans ton fort intérêt, parce qu'on le sent, même quand on est dans le monde, quand on cherche à nous marier, moi j'ai connu mon mari, on n'était pas chrétien et on a fait des enfants, on n'était pas chrétien, mais je sais que même quand on cherche un mari dans le monde, il y a des petits signes qui sont là pour nous montrer que ce n'est pas la bonne personne, mais on s'entête. Surtout nous qui sommes des femmes et des hommes spirituels, le Seigneur ne nous laisse pas comme ça, il fait tout pour nous préserver au fait, parce qu'il a peur que notre foi ne défaille. Parce que l'essentiel du chrétien, c'est aller au ciel. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, merci. Amen, que Dieu soit béni. Ma sœur Geneviève, moi j'ai une question. C'est quoi le mariage? Mariage, je veux choisir mon mari, mon futur, mon ceci, mon cela. C'est quoi le mariage? Bonne question. Le mariage, au fait, il faut savoir avant toute chose que c'est une institution qui a été établie par le Seigneur, par Dieu lui-même. Lorsqu'on regarde même au niveau de la Genèse, quand Dieu il a créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme de rester seul. Donc, il a décidé d'endormir l'homme, de prendre son côté, de façonner, de former la femme et de réveiller l'homme pour lui donner la femme. Et lorsque, au fait, le Seigneur a mis la femme à côté de l'homme pour l'aider, justement dans la mission, dans la tâche que le Seigneur avait donnée, parce qu'il leur a dit d'être fécond, de dominer sur les poissons, tout ça, de garder le jardin d'Éden. Donc c'est une mission, en fait. Et la tâche que le Seigneur donne à l'homme est grande. Et il a besoin d'aide. Et il met la femme à côté pour avancer ensemble. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc le mariage, au fait, justement, c'est pour aussi qu'il y ait un cadre. Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut continuer, en fait, on veut plaire au Seigneur. Donc on rentre aussi dans cette institution établie par le Seigneur. Donc l'homme s'attachera à sa femme et il quittera son père et sa mère. Enfin, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc le mariage, c'est ça, cette institution-là. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, il y a le mariage selon le monde et le mariage selon Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut plaire à Dieu. Donc quel que soit ce qu'on peut voir autour, que dit la parole? Le mariage, c'est pas juste parce qu'on ne veut pas être seul. Le mariage, c'est pas juste parce qu'on veut faire comme les autres. Le mariage, c'est déjà, on veut rentrer dans le plan du Seigneur. On sent qu'on a un appel sur notre vie. Et Seigneur, quelle est la personne que tu as préparée pour moi, avec qui je peux marcher pour travailler pour ton œuvre? Au fait, c'est ça le mariage. Amen. Amen. Le mariage. Et avec la petite expérience que j'ai, il y a aussi des personnes qui ont peur du mariage. Effectivement, ces personnes ont peur de s'engager. Ces personnes ont peur de ne pas faire la volonté de Dieu.
Et notre maman Ina ici a bien répondu en prenant ce passage-là dans Jean 10, la voix du bon berger. Voilà. Vraiment, mes amis, j'y ai pas pensé, mais Dieu connaît toutes choses. La voix du bon berger. Est-ce que tu connais la voix de ton Dieu? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler hein, au 06 32 44 90 88 pour pouvoir poser vos questions et aussi intervenir. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que ça soit gravé dans notre cœur. La voix du bon berger. Est-ce que nous entendons sa voix? Alléluia. Est-ce que nous entendons, est-ce que vous entendez la voix du bon berger? Voilà. On va passer à autre chose. Tout à l'heure, Maman Ina était en train de parler du coup de foudre. Voilà, avant que l'émission ne commence. Le coup de foudre. Le coup de foudre. On a tous eu le coup de foudre. C'est quoi même, déjà même c'est quoi le coup de foudre? Ce coup de foudre là c'est quoi? Et est-ce que c'est compatible avec le Seigneur? Non. Non? Pourquoi? On ne peut pas aimer sur un coup de tête. On ne peut pas aimer sur un coup de tête? Non, je pense que non. D'accord, vas-y. Les gens nous écoutent. Et voilà. Je crois qu'on ne peut pas aimer parce qu'on a vu tout de suite on tombe amoureux. Je pense qu'on doit laisser le temps au temps, comme on dit, oui, et demander au Seigneur quelle est sa volonté. Tout à fait. Ou non. Tout à Mais fait. si parce qu'on a vu la personne tout de suite, on tombe amoureux, et puis on va plus loin. On ne sait pas si c'est vraiment la volonté de Dieu. Mais si on demande au Seigneur, puis le Seigneur, on lui demande des signes, il saura nous montrer. D'accord. Mais justement, pour revenir là-dessus, moi, il y a des gens qui m'ont posé cette question-là. Oui. Mais la personne avec qui on va se mettre, il faut l'aimer. Oui. Mais le coup de foudre, il faut aimer au moins la personne avec qui on va se mettre. C'est vrai, tout à fait normal. Parce que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, là, quand on lit dans Genèse 24, Ton micro, s'il te plaît. dans Genèse 24, on dit quand le serviteur d'Abraham a amené la future femme d'Isaac, il a aimé tout de suite. C'est vrai, on peut aimer tout de suite. Mais comment expliquer ça? Bon, ça, pour moi, ça ne s'explique pas. Hein? C'est vrai, ça s'explique pas parce que quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon époux, pour moi c'était une évidence. C'était une évidence. D'accord. Mais il y a quelque chose, au fait, dans la Bible. On peut aussi apparenter au coup de foudre. Parce que quand Adam a vu, l'humain a vu sa femme, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il est tombé amoureux. Mais on arrive, hein, on arrive. Là, je crois que ça commence à être chaud là. Moi, je pense qu'il y a le coup de foudre avec Dieu, le coup de foudre sans Dieu. Parce que quand le Seigneur, il nous met à côté de la personne, l'amour va naître. Oui. Et on va sentir qu'il y a l'approbation du Seigneur derrière. Oui. Maintenant, dans le monde, on voit aussi qu'il y a des personnes qui ont le coup de foudre. Ils se marient, mais il n'y a rien. Ou des fois, ils ne se marient même pas. Mais ça ne dure pas, ça ne porte pas. C'est ça. Parce que c'est pas parce que le cœur fait boum 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 que quand on voit la personne, on est déjà en transpiration, que Dieu approuve. Et ce qui est dangereux justement pour un chrétien, c'est quand il y a le coup de foudre et que Dieu n'est pas dedans. Et qu'on veut absolument, comme disait la sœur, notre maman, mettre Dieu dans l'affaire. On veut mettre Dieu dans l'affaire. Donc, du coup, la Bible même dit aussi que c'est de l'abondance de nos préoccupations que naissent les songes. Donc, on va commencer à tellement penser à la situation que les songes vont naître. Est-ce que Dieu est dedans? Pas forcément. Et du coup, on va vouloir des signes. On va commencer à chercher des signes. Donc, même quand le frère, il va dire bonjour à tout le monde, mais la manière dont il va nous dire bonjour, ah, là, c'était un signe. Parce que sa main m'a serré un peu plus fort que dans la normale. Mais c'est pas, Dieu n'est pas dans ça. Et justement, l'intimité avec le Seigneur, quand on dit la voix du bon berger, hein, quand il y a cette intimité avec le Seigneur, Dieu va nous parler. C'est pas parce que on désire tellement la chose que Dieu est dedans.
quand Dieu n'est pas dedans, on se soumet parce qu'on lui fait confiance. Et on sait que ce qu'il permet pour nous, ça sera encore bon. Donc, la maîtrise de soi, ça aide aussi. Parce que quand il y a le coup de foudre, si ce n'est pas avec Dieu, il faut que le Seigneur nous aide à être canalisés avec lui. Amen. Ah, Seigneur. Le coup de foudre. Amen. Je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'il faut faire attention, comme j'ai dit quand j'ai commencé, là on parle des femmes spirituelles et des hommes spirituels, mais c'est la jeunesse. Il faut faire attention parce qu'il y a des loups aussi. Il y a des loups, ça peut être loup en homme comme ça peut être loup en femme. Un jeune frère qui a l'étoile du Seigneur ou qui a un appel du Seigneur et que l'ennemi ne veut pas que cette étoile brille, il peut envoyer une femme que ce monsieur il va désirer, il peut avoir un coup de foudre et pendant ce temps il est dans la prière, il cherche Seigneur montre-moi la femme et dès qu'il va voir cette étoile, le Seigneur a répondu. Il va dire le Seigneur a répondu alors que c'est une femme, quand il va se mettre avec la personne, il risque de le sortir du droit chemin. Encore une fois, d'où l'importance de faire le discernement entre la voie du bon berger et la voie du mauvais berger. Et ça peut être pour les jeunes filles aussi qui cherchent vraiment le mariage. L'ennemi peut l'envoyer un loup qui va le sortir, mais ça va être le coup de foudre encore. Ah oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais le Seigneur va faire tout pour que tu saches que ce n'est pas lui, c'est un loup. C'est pour ça qu'il faut être attentif et avoir le discernement. Il faut être attentif, avoir le discernement. Ça revient à... Voilà, ça revient au fait à la voie du bon berger. On parlait au fait du coup de foudre. Moi, je pense que, effectivement, comme tu as dit, il y a le coup de foudre selon le monde et il y a le coup de foudre selon Dieu. Le monde, on a tous fait passage dans le monde. On a tous fait passage dans le monde et on sait comment ça se passe. Bon, normalement, il y avait des bien-aimés qui devaient nous rejoindre. Hein. Une bien-aimée, une jeune sœur qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, qui devait nous rejoindre. Et comme il y a eu des grèves, tout ça, il y a eu beaucoup de perturbations. Donc, il n'y a pas de souci, pardonnez-nous, elle va nous rejoindre en coup d'émission. Voilà, dans quelques minutes. Et comme je disais, dans le monde, quand on voit une fille passer, elle dit voilà, elle, vas-y viens ma soeur, il n'y a pas de souci. Elle dit elle, on dit elle ou lui, c'est ça que je veux. Parce qu'elle a tout ce que je veux. Donc le coup de foudre. Mais avec Jésus, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux voir la personne comme zéro. Elle est devant comme ça. Tu vois, il y a quelque chose là. C'est pas normal. Non. Il y a quelque chose. Ça, si n'allez pas chercher. Laissez Dieu lui-même mettre ça dans votre cœur. Parce qu'on se connaît, hein. Nous les chrétiens, on se connaît. N'allez pas chercher. Et aussi, c'est pas parce que Dieu peut mettre quelque chose de spontané dans votre cœur que ça doit être tout le temps. Vous voyez, Dieu peut te parler d'une personne. Vous voyez? Mais s'il n'y a rien dans ton cœur pour cette personne, ne t'engage pas tout de suite. Mais tu sais que Dieu, je parle à quelqu'un, tu sais que lui ou elle, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut. Mais ce n'est pas là encore. Ce n'est pas le temps. Continuez à être frères et sœurs. Persévérez ensemble dans la foi. Et quand le moment viendra, là, tu vas voir que c'est elle qu'il te faut. C'est mon côté. Vous voyez? Alléluia. Bon, ma sœur Fiorentina, comment vas-tu? Bonjour à vous tous, ça va très bien. Ça va, hein? Ah, le mariage, c'est comment? Et bien avec le Seigneur, c'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Amen. Témoigne un peu, très rapidement. Comment ça s'est passé? Comment tu as rencontré monsieur? Alors, si je commence, alors aussi, c'était un peu bizarre, la rencontre déjà. Parce que je ne m'attendais pas du tout. Parce que
moi, j'ai déjà dans mon avis, je ne voulais pas me marier déjà. Du coup, je voulais rester comme ça, servir le Seigneur, servir Dieu. Mais c'est pas ce que le Seigneur voulait en fait. Du coup, mon mari, je l'ai rencontré comme ça chez mon oncle, déjà. Parce qu'en fait, il est venu chez mon oncle parce qu'en fait, il connaissait mon oncle. Et quand il m'a vu, il m'a tout de suite détesté. Et moi aussi, je l'ai détesté. Parce que je ne l'aimais pas du tout. Comment vous êtes chrétien et vous vous détestez? Comment vous êtes chrétien et vous vous détestez? Parce que c'était pas évident, parce que la façon qu'il était, le look qu'il avait déjà, c'était pas mon... Comme on dit dans le monde, c'était pas mon style en fait. Du coup, c'était bizarre. Et puis ça, par moment, et puis ça c'est vrai, les histoires de style, ça aussi c'est venu en Jésus. Hein. Ah non, c'est pas mon style, ah non, c'est pas ma style, ah non, il parle pas français, ah non, il n'est pas intégré, ah non, ceci, ah non, cela. Mais c'est le blé là que Jésus va te donner. Parce que dans notre royaume, c'est les nations. On se mélange. Alléluia. Ça peut être un blanc, ça peut être un noir, ça peut être un jaune, ça peut être un chinois. Mais si quelqu'un dit c'est pour lui, prends. Voilà. Alléluia. Vas-y. Du coup, quand il m'a vu, comme je vous ai dit, il m'a pas aimé. Parce que là, en fait, déjà, la façon que j'étais déjà, il voulait pas de moi. Du coup, mais en fait, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur, en fait, a voulu que ce soit lui, mon mari. Parce qu'en fait, c'est le contraire que ce que je voulais, en fait. Du coup, on s'est rencontrés, comme c'était l'ami de mon frère, et on a commencé à passer du temps ensemble. Et en fait, il a commencé à me poser des questions sur le Seigneur, et il voulait savoir des choses sur Dieu. Du coup, je lui ai prêché la parole, on a commencé à parler et tout, il s'était intéressé à la parole, pardon. Et après, le Seigneur l'a touché. Il a accepté le Seigneur, il a pris son baptême. Du coup, il a commencé à avancer avec le Seigneur en tant que jeune femme, en tant que jeune sœur. Et c'est pas évident d'être avec un frère, de parler de la parole. Du coup, en fait, il a rencontré un ancien qui lui a prêché la parole, qui l'a parlé, qui lui a conseillé. Et à un moment donné, en fait, le Seigneur commence à lui parler de moi. Quand ça lui a dit, en gros, c'était moi. Du coup, en connaissant mon caractère, il a dit au Seigneur, non, c'est mort, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Et après, quand il a reçu, normalement, il a reçu 2 ans avant moi. Du coup, il a reçu, il n'a pas voulu me dire parce qu'en fait, il connaissait mon caractère et du coup, il a pris du temps. Et à un moment donné, il m'a dit, oui, j'ai reçu, j'ai vu que c'était toi ma femme. Je lui ai dit, là, je pense que c'est Satan qui t'a parlé. Il faut que tu passes, il faut que tu passes par la délivrance parce que ça ne peut pas être possible déjà. Et à un moment donné, je ne comprenais pas, on est là, on commence à discuter. À un moment donné, je lui dis, tu ne me parles plus au téléphone, on ne se parle plus, on s'éloigne en fait. Parce que déjà, je ne voulais pas. À la base, je ne voulais même pas. Et lui aussi ne voulait pas, mais il ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, j'étais au travail. Le Seigneur m'a dit, c'est lui ton mari. Je dis non, je dis, Seigneur, là, c'est une blague que tu es en train de me faire et tout. Du coup, au travail, je commence à pleurer, je commence à prier le Seigneur. Je dis non, Seigneur, tu peux pas, ça ne peut pas être possible. Déjà, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas me marier déjà. Et en plus, tu me donnes quelqu'un qui vient d'arriver en plus. Qu'est-ce que je veux faire et tout. Du coup, je suis restée, je prie le Seigneur et j'ai appelé une sœur. Je dis à la sœur, voilà, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça. La sœur m'a dit de prier. Du coup, je commence à prier, je parle avec le Seigneur. Et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, je t'ai toujours obéi, du coup, je fais ta volonté. Et après, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, bon, d'accord, toi, tu as reçu. Au début, je lui ai dit, c'est quoi la différence entre ressentir quelque chose ou bien l'amour selon le Seigneur? Comme moi, je ne connaissais pas, c'est mon premier amour, on va dire. Du coup, il m'a expliqué. Et après, je lui ai dit, bon, le Seigneur m'a parlé. Du coup, le Seigneur m'a dit que c'est toi. On fait quoi? Du coup, on est venu voir les anciens. Le Seigneur, les anciens nous ont dit d'aller voir nos parents. Du coup, on est allé voir les parents. Les parents sont tout de suite d'accord.
Le Seigneur nous a donné la date de notre mariage. Du coup, en fait, on a fait tout dans la volonté du Seigneur. Et après, quand on savait que c'était, quand je savais que c'était lui, et lui savait que c'était moi. Du coup, en fait, ça allait tellement vite qu'on n'a pas eu le temps je sais pas, de réfléchir à d'autres choses. Du coup, c'était, en fait, en gros, c'était ça, en fait, c'était, voilà. J'ai une question, parce que comme tu as dit au début, quand tu l'as vu, vous vous êtes détestés. Est-ce que au moment où vous étiez entrés dans le mariage ou quand vous étiez fiancés, vous vous détestiez toujours? Quand est-ce que l'amour est né? Alors, c'était pas évident. On va parler du coup de foudre. Le coup de foudre dont on parlait là. Voilà. Non, c'était pas évident parce qu'au début, je ne l'aimais pas. Même quand le Seigneur m'a dit que c'était lui, je disais au Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur en fait. Parce qu'on ne s'aimait pas en fait, parce que je le considère comme mon frère et tout. Et pour moi, c'était pas, en fait, déjà, c'était pas lui que je voulais. Je voulais pas du tout, il y avait rien. C'est quand on est entré dans le fiançailles, le Seigneur commence à me travailler, le Seigneur commence à enlever, déjà j'avais des blessures dans mon cœur, le Seigneur commence à enlever les blessures, et lui, au début, il ne ressentait rien du tout. Du coup, je pense que c'est le Seigneur aussi qui a permis, en fait, qu'on n'avait pas de sentiments, on va dire ça selon, comme ça, qu'on n'avait pas de sentiments, parce qu'en fait, comme on était proches, du coup, je pense que le Seigneur a voulu nous protéger par rapport aux sentiments, parce que c'est quand on est arrivé dans le mariage, on va dire dans le fiançage même, quand j'allais me marier, parce que au début, je me rappelle, à chaque fois, je lui disais, je ne veux plus me marier, parce que je ressens, en fait, il n'y avait rien, c'était, pour moi, il n'y avait rien. Du coup, à force, le Seigneur nous a mis de l'amour dans son cœur, il a mis de l'amour dans mon cœur, du coup, maintenant, on s'aime, voilà, quoi. Amen, amen. Amen. Alors, il y a ce problème-là aussi par rapport au choix du conjoint selon Dieu. Parce que malgré que la jeunesse prie pour que Dieu lui donne son conjoint ou son mari ou sa femme, ils ont quand même arrêté leur idée sur un style de personne. Soit, il y en a qui disent, ben, moi, j'ai pris que ce soit un blanc. L'autre, moi, j'ai pris que ce soit un métis. L'autre dit que je veux que ce soit noir. Ah, il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit mince. Il faut qu'il ait des cheveux longs. Chacun met son style dans sa tête. C'est arrêté, au fait. Il y en a qui veulent que ce soit un jeune homme onctionné quand il prêche. Il faut que l'onction dégage et tout. Il faut que les gens tombent. C'est là que moi, je veux. Alors, quelqu'un, jeune frère tout simple qui va venir voir cette personne, elle va être bloquée, au fait. Tu vois. Et moi, j'ai déjà écouté un témoignage d'une femme comme ça. Et elle priait pour que le Seigneur lui donne son conjoint. Et quand elle va travailler, elle passe tous les jours devant son conjoint qui était SDF. Le Seigneur lui dit, c'est lui ton mari. Elle a dit, non, c'est pas lui. Le mari que moi je veux, c'est pas lui. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a harcelé, elle a pris ce monsieur-là. Du coup, elle était bien, elle avait une belle vie et tout. Elle a entretenu ce monsieur et il s'avère qu'en creusant, le monsieur il avait un diplôme de steward. Et du coup, c'était quelqu'un, c'est les choses de la vie qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Mais ce n'était pas un illettré ou quelqu'un qui devait être là au fait. Et le Seigneur les a bénis, ils ont passé leur mariage, c'est fantastique. Elle a témoigné de ça. Alors, il ne faut pas que vous soyez aussi arrêtés sur quelque chose. Comme on a dit, ça revient toujours la voix du bon berger. Il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur, au fait. Oui, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que quand on se marie, on ne cherche pas l'autre pour se faire aimer, parce qu'on a eu des blessures, on a eu des problèmes par rapport à ça, et on veut que l'autre nous aime. Sinon, le foyer ne va pas fonctionner du tout. Et on peut avoir des années et des années. C'est vrai qu'il y a des choses parfois qui sont enfouies, et c'est quand on reste au pied du Seigneur, en communion avec lui, il nous parle de certaines choses. Parce que parfois, on se rend compte, on est après le monsieur ou la femme ou l'homme, on est toujours en train de lui réclamer des choses, oui, mais tu ne me dis pas que je suis comme ça, mais tu ne me dis pas si tu... Et en fait, quand on creuse bien, on se rend compte qu'il y a eu des blessures, et c'est pour cela qu'on a cherché une personne pour que cette personne nous aime. Alors que non. C'est à deux, comme disait la sœur, c'est à deux que ça se fait. Le Seigneur travaille le cœur à deux. Et voilà, et l'amour naît entre nous et on se rend compte que c'était la volonté du Seigneur. Amen.
j'ai une question. On a parlé un peu de tout ça. On va commencer un peu à rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais le Seigneur nous fera grâce. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un péché que la femme soit plus grande que son mari? Plus grande ou plus âgée? Plus âgée. Est-ce que c'est un péché? Parce que ça bloque beaucoup de mariages aussi. Hein? Vas-y. Je pense pas que ça soit un péché. Après, Dieu sait. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mauvais? Non, parce que déjà, il faut juste que le Seigneur soit dans l'affaire. En même temps, franchement, je vois mal un jeune de 18 ans avec une personne de 80 ans. Là, c'est la sagesse. Vas-y, continue. Mais lorsqu'on regarde une personne, avant de voir même son âge, son origine, son compte en banque, son onction, toutes ces choses-là, on voit d'abord, Seigneur, quelle est ta volonté? Donc, quand le Seigneur confirme que c'est la personne et que Dieu a vraiment parlé, c'est toutes les autres informations qui viennent derrière. Donc, je pense que voilà, c'est pas mauvais. Après, Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Et sachant que le mariage aussi, c'est familial. Donc, on voit aussi les parents, on voit tout ce qu'il y a autour. Et juste répondre aussi par rapport à la question. Parce qu'en fait, au début, j'avais de la crainte parce que je suis âgée de 2 ans de plus que mon mari. Ah. Voilà. Moi, je ne savais pas. Du coup, pour moi, c'était mon petit frère. Et aussi le fait que j'ai accepté le Seigneur avant lui. Et du coup, en fait, il y avait un blocage par rapport à ça. Mais en fait, quand je suis arrivée dans le mariage, en fait, je sais que c'est mon mari, en fait. Même quand, en fait, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur et lui, il vient d'arriver et j'ai 2 ans de plus que lui. En fait, quand il me parle, déjà, j'avais demandé à un mari craint Dieu. Quand je vois mon mari, en fait, je vis, en fait, le Seigneur en lui, en fait. Parce qu'en fait, quand je vois mon mari, quand il me parle, quand il me dit de faire quelque chose, je le fais. Parce qu'en fait, déjà, c'est mon mari, en fait. Le Seigneur nous a dit de respecter notre mari. Même quand je suis plus âgée que mon mari de 2 ans. Mais en fait, quand je vois, pour moi, c'est l'homme, en fait. C'est l'homme, il me dit de ne pas faire ça, je ne le fais pas. Il me parle, je l'écoute. Et c'est mon mari qui m'enseigne, en fait, à la maison. C'est que voilà, il y a des choses que, voilà, je connais. Mais en fait, quand mon mari m'enseigne, je reste, en fait, je suis à l'écoute de mon mari. Parce que c'est mon mari, en fait. Voilà. Amen. On va juste prendre un passage par rapport à ça. On va partager. Genèse chapitre 38. On connaît un peu cette histoire. Hein. On va commencer à partir du verset 1. En tout cas, n'hésitez pas, n'ayez pas honte de nous appeler au numéro suivant 06 32 44 90 88 ou de nous écrire en envoyant un message sur le site. Voilà. La Bible nous dit, Genèse 38 verset 1, il arriva qu'en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle conçut encore et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit une femme pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Mais Er, le premier-né de Judas, était méchant devant Yahweh et Yahweh le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère et prends-la pour femme, comme étant son beau-frère, et suscite des enfants à ton frère. Mais Onan, sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à Yahweh. C'est pourquoi il le fit aussi mourir. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Car il dit, il faut prendre garde qu'il ne meure comme ses frères. Ainsi Tamar s'en alla et demeura
dans la maison de son père. Amen. Donc vous voyez ce passage-là, ça clôt un peu tout ça. Il y avait l'aîné. Bon, on va dire, la femme était moins âgée que le premier fils. Le premier fils, parce qu'il est méchant, il est mort. Bon, on va aussi laisser le bénéfice du doute. Le deuxième, il était, on va dire qu'il était grand. Il est mort aussi parce qu'il était méchant. Mais il y avait le petit. Un petit, là, c'est sûr que lui, là, il était plus jeune. C'est sûr et certain. Maintenant, on a une question là, ça va arriver. On va répondre là. Donc, ça ne dérange pas les gens en fait. Donc, Judas a dit non, lui il ne va pas mourir. Va, reste veuve, quand il a grandi, là, voilà, tout ça. Mais il le faisait pour ne pas que son fils meure. Donc, personnellement, moi, ce n'est pas mauvais qu'une femme, comme ma soeur, soit plus grande que son mari. Après, maintenant, comme tu as dit, un enfant de 18 ans ne peut pas épouser une femme de 90 ans. Là, maintenant, ça sera la sagesse de Dieu. Lui qui fait ça, il exagère. Vraiment, lui, il a besoin d'une bonne délivrance. Franchement, c'est comme aussi quelqu'un qui a 50 ans, qui va épouser une fille de 16 ans. Ça, c'est de la pédophilie. Non. Voilà, il faut être sage en toutes choses, en fait. Là, ça demande effectivement la sagesse du Seigneur. Voilà. Donc, du coup, ça, là, c'est le débat, il est clos. Maintenant, mes soeurs, mes frères, vous, mes soeurs, qui êtes plus âgés que celui que Dieu veut pour vous comme mari et que l'âge est un blocage, je pense que là, le blocage il est tombé. Allez-y, foncez. Voilà. Voilà, allez-y, foncez, mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Est-ce que ça a empêché qu'une femme, en gros, qui a eu des enfants en mariage, se marie en robe blanche? Vas-y. Répondez. Nos anciens vont répondre. Quelle importance? Je pensais que le Seigneur regarde ces gens. Nous, on ne s'est pas marié en blanc. J'avais déjà une fille, donc je ne me suis pas marié en blanc. Que ce soit blanc, jaune, vert, le Seigneur ne regarde pas ça en fait. C'est le cœur qui regarde. Donc, se marier en blanc, les gens ils disent blanc c'est la pureté. Non. En fait, ça n'a aucun sens devant le Seigneur. Il faut voir aussi quelle est l'origine de la robe blanche. Ça fait partie des traditions, des cultures, des choses qui ont été mises en place. Et même quand on regarde un peu, même au niveau de l'église catholique, tout ça, voilà, il fallait une robe blanche pour dire qu'on était vierge avec le voile. Mais quand on regarde dans la Bible, c'est pas marqué. Notre robe blanche, c'est la sainteté. C'est ce que le Seigneur... Et voilà, encore un fin lin. Parce que les robes blanches, là, c'est pas en fin lin hein, quand on regarde. Ça coûte cher de dépenser pour porter une fois. D'ailleurs, justement, on va rebondir dessus. Les jeunes sœurs qui veulent se marier, ça sert à rien d'aller chercher à acheter une robe qui coûte une traîne qui coûte des milliers et des milliers d'euros, fait par le couturier dernier cri, juste pour un jour. Et après, le lendemain, vous n'avez rien à manger. Où est la sagesse de Dieu? Juste pour montrer qu'on se marie. C'est vrai, voilà, on veut montrer qu'on a une belle robe. Non. Et moi, ce qui m'énerve dans tout ça, excuse-moi de te couper, ce qui m'énerve dans tout ça là, moi j'ai victime, ça m'a énervé. C'est que le mari ne doit pas voir la robe. Ça, c'est écrit où? Moi, je vais voir la robe de ma femme, elle tu vois pas, tu vois. Et lui, pourquoi? C'est pour te faire la surprise. Moi, ça, j'ai un problème avec. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait le côté superstitieux. Parce que simplement, ils disent que ça porte malheur. Nous, en Jésus, on sait que ça ne porte pas malheur. Amen. Voilà, ça ne porte pas malheur. Voilà. Maintenant, si la sœur, elle veut surprendre son mari pour faire effet de surprise, en disant, voilà, ça fait longtemps que tu attends, le jour J, là, tu vas voir, ça va faire waouh. Là, c'est pas un péché. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, c'est une bonne chose. Amen. Par rapport à la question, comme on a dit, on parle aux femmes spirituelles. Hein. Oui. Quand on entend des choses comme ça, il faut chercher, qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de l'ennemi et il y a le royaume de notre Dieu. Nous, dans notre royaume, il y a des lois qu'il faut suivre. Est-ce que dans la loi de notre Dieu, il y a question de robe blanche ou robe beige quand j'ai un enfant, quand je vais me marier? Comme elle a dit, ma soeur, elle a bien dit, la seule robe qu'on parle dans la parole, c'est la robe de la sainteté et c'est en fin là. Le reste, ça vient du monde au fait. Ça vient des gens qui ont inventé les choses. Comme le frère a dit,
Aussi, il y a beaucoup d'hommes qui se fâchent parce qu'ils ne voient pas la robe. Comme elle a dit, la superstition n'est pas dans notre royaume non plus. Mais pour faire plaisir au marié le jour J, il ne m'a jamais vu dans une robe comme ça. Je vais lui montrer que voilà, j'ai une robe ou autre chose. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas rentrer dans, si tu me vois, ça va. Il ne faut même pas y penser. Parce que la Bible dit que même quand tu penses déjà, tu as péché. Alors, il ne faut même pas que tu penses à ça. Il faut enlever ça dans nos têtes. Amen, amen. Ah, ça, c'est une bonne chose. Voilà. En tout cas, ça coûte cher. Hein? Tu peux te marier en jogging, tu peux te marier. De toute façon, c'est pas écrit dans les instituts. Venez vous marier en robe blanche. Le maire, même, c'est même pas son problème. Si tu vois même le maire, mais il n'a même pas de cravate. Voilà. Donc mon ami, mon frère, ma soeur qui nous a posé cette question-là, voilà. C'est pas parce qu'elle a eu des enfants que, voilà, par rapport à ta question, mais par la foi, nous sommes vierges en Jésus-Christ de Nazareth. Et comme la sœur Geneviève et tout un chacun a dit, notre robe blanche, c'est notre vie de sanctification. Comme la Bible dit, son épouse s'est parée d'un falin. Voilà, qui sont les œuvres justes. On a une deuxième question. Quel comportement avoir lorsque le Seigneur nous montre que notre futur mari n'est pas encore converti? Quel comportement à avoir? Parce que ça aussi, ce sont des choses qui reviennent. Amen. Alors ça, c'est quelque chose... le Seigneur dit de ne pas rentrer sous un joug étranger. Et ce n'est pas en vain. Parce que si tu te maries avec quelqu'un, il faut prier déjà. Comme j'ai toujours dit, c'est la prière. La personne, ton futur mari, Dieu t'a montré à toi. Il y a deux choses. Hein. Est-ce que c'est à toi que Dieu a montré ou c'est la personne qui est venue vers toi? Il y a deux choses. Après, il y a des comportements différents à suivre pour chaque cas. Maintenant, il faut beaucoup prier. Parce que si tu rentres dans ce combat, je vous dis, c'est un combat. Et parce qu'il y a des sœurs qui mettent dans leur tête, ou bien des frères qui mettent dans leur tête, je me marie avec la personne, et ensuite je l'amène au Seigneur. Détrompe-toi, il risque de même faire tout pour que tu perdes ta foi. Il faut faire très attention à ça. Quel comportement il faut avoir? Il faut prier. Et quand tu pries, être sûr de ce que Dieu te dit. Et prie Dieu, que Dieu puisse toucher la personne avant que les choses soient concrètes. Ne glisse même pas sur ce terrain. C'est un conseil gratuit. Au nom de Jésus. Par contre, ce que ma soeur dit là, c'est vrai parce que nous, on connaît certaines personnes dans notre entourage. Ils sont au Seigneur, mais ils se sont mariés avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et en croyant que par leur comportement, par leur façon de faire, ils allaient amener ces personnes-là à Dieu. Mais c'est tout à fait l'effet contraire. Voilà. C'est tout à fait... Excusez-moi. Vous entendez? Je recommence ou c'est bon? C'est bon. Alors, je disais que finalement, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir emmener ces personnes-là au Seigneur, mais ça a fait l'effet contraire. Donc, c'est vrai pour ces gens-là, après, c'est une vie de souffrance. Parce qu'il n'y a rien qui va. Voilà. Donc, c'est vrai, vous jeunes qui attendez, soyez patients et que Dieu vous accorde sa grâce. Moi, je vais juste répondre à cette question parce qu'en fait, la question que la sœur a posée, parce que mon mari n'était pas encore dans le Seigneur. En fait, le comportement à avoir, en fait, il faut rester au pied du Seigneur, comme la sœur a dit. Parce qu'en fait, quand tu es au pied du Seigneur, en fait, quand c'est le Seigneur qui te parle, en fait, tu sais quand c'est le Seigneur qui te parle, en fait, par rapport à ta relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut chercher premièrement la relation, en fait. Il faut connaître ton Père, en fait. Parce que avant de dire oui à mon mari, en fait, le Seigneur l'a touché d'abord. Et en fait, j'ai vu, en fait, les fruits, en fait, que le Seigneur a mis dans le cœur de mon mari. En fait, j'ai vu, en fait, la passion qu'il avait pour le Seigneur. Et en fait, on ne peut pas entrer dans le mariage juste parce qu'en fait, Satan aussi peut donner des songes. On peut avoir, par rapport à notre propre chair, en fait, on peut avoir des songes par rapport à ça. C'est pas évident. Mais en fait, il faut, moi, les conseils que je donne, c'est rester au pied du Seigneur, en fait, quand ce sera le temps. Et en fait, tout va couler, en fait, comme de l'eau, en fait. Parce que moi, j'ai pas cherché. Et mon mari est venu à moi.
j'ai pas cherché. Parce que le Seigneur, en fait, l'a mis sur mon chemin. J'ai pas voulu, en fait, me marier. Et le Seigneur, en fait, savait qu'il fallait que je me marie. Et le Seigneur a mis quelqu'un, selon son cœur, en fait, sur mon chemin. Mais il faut que le Seigneur touche ton mari d'abord. Amen. Au fait, par rapport à cette question, mon frère, ma soeur qui a écrit, qui nous a envoyé, la Bible dit, ne séparez pas ce que Dieu a joint sous un même joug. On parle de même joug. Un joug. Si Dieu t'a montré que lui là, c'est ton mari qui n'est pas encore converti, laisse-le dans son joug. Il n'a pas de loi. Sa loi, c'est son cœur. Il suit ce que son cœur lui dit de faire. Toi, tu suis l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Galates, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Toi, tu es spirituel, tu as des désirs. Celui d'adorer Dieu. Mais l'autre, lui aussi, il a des désirs. Celui de faire n'importe quoi. Parce que dans le mariage, là, quand les gens y rentrent, c'est tout est permis. Tout n'est pas permis dans le mariage, mes amis. Oh oui. Il va te faire faire des choses que Dieu n'approuve pas. Et lui, il n'a pas de loi. Quand on va vous inviter dans les soirées et que vous allez partir, lui, il peut danser avec tout le monde. Ton cœur, ça va grincer. Tu vas lui faire à manger. Tu vas nettoyer la table. Tu vas nettoyer la maison. Tout ça pour que son cœur soit touché. Mon ami, ma soeur, ne rentre pas dedans. Vous n'avez pas le même joug. Jésus-Christ a dit, mon joug est doux et léger. Un joug là, c'est compliqué. Le gars, il a emmagasiné des souffrances dans son cœur. Et c'est ça que tu vas prendre. Voilà pourquoi on dit de ne pas rentrer dans le mariage s'il n'y a pas de brisement d'abord. D'abord, il y a un premier brisement, le brisement individuel. Et le brisement dans le mariage. C'est-à-dire, pour que la Bible dit, c'est, comment on appelle ça, c'est deux frères qui s'aiguisent ensemble. Donc, il faut que le Seigneur l'aiguise lui. Et après, dans le mariage, ils vont vous aiguiser ensemble. En tout cas, si Dieu t'a parlé, prie qu'il te donne la patience et la sagesse de persévérer à le servir. Ne cherche même pas à convertir la personne. D'autant plus que ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est Dieu. Laisse Dieu faire son travail. C'est une promesse que Dieu te fait de sa conversion. Et quand il sera converti, tu pourras nous inviter, on va aller manger, danser, tout ça. Je voulais juste donner un passage. C'est dans 1 Corinthiens 7, au verset 39. L'apôtre Paul... Tu pourras juste diminuer un peu le gain, s'il te plaît. C'est le gain. L'apôtre Paul, il donne un conseil. Il parle de la femme. Il dit, la femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Et lorsqu'on regarde même le peuple d'Israël, le Seigneur va leur dire de ne pas aller épouser des femmes étrangères. Donc c'est quand même... Et parce que Dieu sait qu'il veut nous préserver de certains combats. Parce que même quand le Seigneur a parlé, le mariage, c'est un combat, c'est pas toujours évident. Donc si on part chercher quelqu'un qui n'est pas converti, on se rajoute d'autres épreuves pour rien. Donc voilà. Fouiller dans son téléphone. C'est ça. Tout ça, tout ça. Il y a une autre question là. Voilà. Je ne vois pas trop bien si vous pouvez te déplacer un peu. Voilà. Comment éviter plutôt voilà, vers ma gauche. Voilà. Merci, merci, merci. Comment éviter de s'inquiéter malgré l'âge et avoir la patience d'attendre Dieu pour le mariage? Comment éviter de s'inquiéter? En gros, comment ne pas s'inquiéter malgré que l'âge avance et de patienter Dieu pour le mariage? Amen. Amen. La réponse est écrite. Amen. Hein? La réponse est écrite dans la Bible directement. Tout est écrit. Alors c'est Philippiens 4, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Amen. C'est la question, c'est la réponse. Alléluia. Tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais dire aussi, ça fait partie de la confiance, de la foi. Parce que quand, ça peut être pour le mariage, hein, ça peut être pour tout. Quand on veut quelque chose, on se soumet au Seigneur et on attend son temps. Parce qu'on veut être pressé de se marier, on va s'inquiéter, mais après, des fois on peut être aussi pressé pour avoir des enfants. Des fois on peut être aussi pressé pour avoir une maison. Après on peut être encore pressé pour avoir une voiture. On est toujours pressé. Il faut laisser le Seigneur faire. Et il le fera en son temps. Ne pas s'inquiéter, faire confiance, se soumettre à Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il nous donne le mariage, gloire à son nom. S'il décide de nous faire attendre, gloire à son nom. S'il décide aussi de ne pas nous donner le mariage, que son nom soit béni. Ça fait partie de l'obéissance au Seigneur. Et Dieu, il est souverain. Et je voulais juste une petite parenthèse, hein, parce que souvent, on a l'impression que quand le Seigneur veut qu'on se marie, il faut forcément qu'il y ait le feu qui descende du ciel pour dire « voici ton mari ». C'est pas forcément comme ça. Dieu, il fait comme il veut. Des fois, le Seigneur parle. Il va parler à la sœur. Des fois, le Seigneur va parler au frère. Des fois, le Seigneur, il ne dit rien. Il y a des personnes qui vont dire « oui, mais j'ai parlé, j'ai prié, je n'ai rien reçu ». Est-ce que c'est un péché si on se marie dans ce cas-là? Je pense que non. Il faut juste vérifier que la personne est vraiment enfant de Dieu. Ah, ça aussi c'est quelque chose de bon. C'est ça. Amen. Amen. Il faut aussi voir si la personne est enfant de Dieu. Donc, voilà, nous sommes bien sur le plateau de Jeunes Parlons-en. Le thème, c'est le choix du conjoint selon Dieu. Mon frère Marion, tu n'as pas beaucoup parlé? Et pour ma part, que dire? Il y a tellement de choses qui ont été dites. Par exemple, pour rebondir sur la personne qui demandait pour un inconverti, quelqu'un peut dire, mais je crois qu'il y a un prophète dans la Bible à qui le Seigneur a dit, va te marier avec une femme prostituée. Est-ce que... Oser si je me trompe. Est-ce que dans ce cas, nous ne sommes plus sous la loi au temps des prophètes, mais en Christ, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Ah, mon ami, ça là, si tu es parti là, tiens. Il faut écouter la voix de Dieu. Toi-même, tu as dit, c'est le Seigneur qui a dit à oser. Oui. Tu vois. Ça, on a... Toi-même, tu as dit, c'est le Seigneur qui a dit à oser. Va te marier. Il sait pourquoi il a dit ça, à oser. Mais il ne faut pas que quelqu'un s'élève parce que j'aime la personne, je vais aller avec la personne. Mais parce que quand le Seigneur a dit ça, à oser, il avait quelque chose à faire derrière. Ça ne s'est pas arrêté à la souffrance de oser. Il y a eu des choses qui se sont passées derrière. Amen. Alors c'est pour ça qu'il faut être très très attentif. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi et puis se tromper au fait. Parce que le mariage, c'est pas seulement le jour où on fait la fête et on danse, on chante. Le mariage, c'est toute une histoire derrière après. Et ce que je vais dire à la jeunesse, selon Dieu, aujourd'hui, je vous dis, vous avez la grâce. Vous avez vraiment la grâce. Il ne faut pas le fouler aux pieds. Pourquoi je vous dis que vous avez la grâce? Comme mon frère et ma soeur qui sont assis ici, ils se sont connus avant le Seigneur. Ils ont fait même un enfant avant de se marier. Et moi, c'est pareil. Nous, on n'a pas eu cette grâce de faire la rencontre avec le Seigneur et nous prendre le temps de prier. Seigneur, montre-nous, Seigneur. Vous avez cette grâce. Prenez le temps. Priez. Et la Bible dit de chercher premièrement le royaume. Il y a tellement de choses à faire avec le Seigneur. Peut-être que tu ne vas même pas t'occuper de chercher un mari aujourd'hui. Ton cœur va être occupé à autre chose. Entre-temps, Dieu va te donner le mari. Tu ne vas même pas voir venir. Cherchez premièrement le royaume. Amen.
Il faut chercher premièrement le royaume. Et puis, regarde, leur époque et notre époque, c'est pas pareil. Lui, si c'est marié avec la prostituée, que ça se gâte, il peut se marier avec une autre femme. C'est pas un problème. Mais Jésus nous a ramenés au commencement, à la perfection. Une femme. Tu vois? Et si tu te trompes, mon ami, là, parce que tu connais la parole. C'est pas comme si tu la connais pas, tu connais bien la parole. Donc ne t'amuse même pas, ne vous hasardez même pas dans ce terrain-là. C'est pas pour vous. Voilà. C'est pas pour vous. Même s'il n'y a que les sœurs de l'assemblée, priez, Dieu va envoyer des frères. Même s'il n'y a que les frères dans l'assemblée, priez, Dieu va envoyer des sœurs. Et aussi, arrêtez de rester dans vos assemblées. Bougez, sortez. Ah. Voilà, sortez un peu. Si le serviteur d'Abraham n'était pas sorti, il n'avait pas envoyé Rebecca. C'est parce qu'il est sorti. Sortez. Voilà, il faut sortir. Allez-y visiter vos frères. Pas visiter dans l'optique d'avoir. Mais allez-y visiter parce que ce sont vos frères. On ne sait jamais. Avec Dieu, on ne sait jamais. Oui. La Bible dit quoi dans Éphésiens? Dieu nous donne au-delà des choses que nous espérons. Tu vois? Tu peux être malade, tu vas visiter une assemblée là-bas, malade célibataire. Dieu va te visiter, il va te guérir et il va te donner mari. Oui. C'est possible. C'est possible. Il va te donner le mari selon lui ou la femme selon lui, son cœur, et non selon toi, ton cœur. C'est vrai qu'au départ, ça va coincer. Mais après, il va t'apprendre à aimer. Et tout ça aussi, ça fait partie de aimer son prochain. Vous voyez? Voilà, tu veux dire quelque chose? C'est vrai que maintenant, je ne sais pas, comme j'entends souvent, maintenant c'est Génération McDrive. Tout est pressé, pressé. Les gens ils veulent tout faire pressé en fait. Personne n'a le temps de prier. Les gens n'ont pas le temps de jeûner, de demander au Seigneur sa volonté. Mais il faut que tout aille vite, vite, vite. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces dans le milieu chrétien, parce que ça va trop vite. C'est vrai qu'il faut que la jeunesse prenne son temps pour demander au Seigneur, et puis demander au Seigneur, mais pas rester que dessus. Demander et passer à autre chose, et laisser le Seigneur faire. Et au moment voulu, le Seigneur, on peut être quelque part, le Seigneur te dit, retourne-toi, ton époux est derrière, ou ton épouse est derrière toi. Ou ton épouse est habillée de telle façon, ton époux est habillé de telle façon. Donc pas de précipitation à la jeunesse. Restez tranquille. Attendez, le Seigneur va vous bénir, il va vous dire ce qu'il y a à faire. Écoutez bien, soyez toujours dans l'écoute, parce que maintenant, personne n'écoute personne en fait. Et il y a trop de gens qui donnent, oui, c'est celui-là ton mari, c'est celle-là. Il ne faut pas écouter les gens, puisque les gens, ils ne savent pas, c'est Dieu seul qui sait qui est pour qui. Donc, avec mon époux, on était dans le monde, on ne connaissait pas le Seigneur, mais le Seigneur nous connaissait, nous. Et il a permis après que ça colle. On aurait pu se dire, bon écoute, tu ne veux pas venir, bon ben laisse tomber, je pars, je te laisse tomber. Non, le Seigneur avait déjà mis son sceau en disant que c'était ça allait se faire comme ça. Et c'est vrai que parfois c'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, ça, waouh. Et aussi dans le fait de prendre son temps, de ne pas se précipiter, il faut se dire que c'est un temps que le Seigneur donne pour se préparer. C'est un temps où on apprend à se connaître. C'est un temps où on apprend à observer. Et il faut voir comment est la personne, comment elle se comporte, que la personne soit... les fruits, au fait, que la personne a dans sa vie, que ce soit quelqu'un qui sache nous respecter et respecter les autres, que ce soit quelqu'un qui craint le Seigneur, que ce soit une personne qui ne soit pas... C'est vrai qu'il y a certains défauts que le Seigneur travaillera au fur et à mesure. Mais il y a certaines choses qui sont tellement grandes que quand on voit ça, soit c'est pas le temps, soit, voilà, il y a un problème de conversion, et dans ce cas, c'est pas la bonne personne. Là, il y a des questions qui fusent. Il y en a une deuxième question. Hein? Ouais. Je voulais juste... Attends, on va lire la question pour que les gens... parce que les gens, il faut lire d'abord. Donc voilà. Comment discerner la voix de Dieu par rapport à la confirmation de la personne? Comment discerner la voix de Dieu par rapport à la confirmation de la personne? Tu voulais répondre? C'est l'autre question. Alors, par rapport à cette question. Comment discerner la voix de Dieu par rapport à la confirmation
de la personne. En gros, ce qu'il veut dire, c'est Comment savoir? voilà, comment recevoir la confirmation en fait. Eh bien, pour moi, je vais juste prendre l'exemple par rapport à moi. Si en fait j'ai discerné juste par rapport à ma relation avec le Seigneur. Juste en fait, ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Parce que tu sais quand c'est le Seigneur qui te parle et tu sais aussi quand c'est pas le Seigneur qui te parle en fait. En fait, c'est pour ça, en fait, on doit savoir pourquoi en fait on veut se marier, je pense aussi. Parce que est-ce qu'on veut se marier parce qu'en fait il y a les désirs ou bien on veut se marier dans la volonté du Seigneur. Il faut juste en fait que quand le Seigneur te parle, tu sais que c'est le Seigneur qui te parle et tu sais que le Seigneur en fait, ta relation avec le Seigneur, tu sais que le Seigneur ne va pas te donner un mari en fait qui va te faire retourner dans le monde. Il va te donner un mari pour te faire avancer avec lui. Du coup, en fait, quand le Seigneur te parle, tu as la conviction dans ton cœur. Parce que moi, quand le Seigneur m'a parlé, je savais que c'était le Seigneur qui m'a parlé par rapport à ma relation avec lui. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur et ça dépend aussi, en fait, l'intimité que tu as avec le Seigneur, en fait, tout simplement. Voilà. Amen. Mais effectivement, comme ça revient, hein, la voix du bon berger, la relation avec Dieu. Et effectivement, la personne qui a écrit cette question-là, c'est qu'on a tendance à avoir peur de s'engager. Pourtant, on dit que la peur est l'ennemi de la foi. Il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr de Dieu. Si réellement le Seigneur a envoyé la personne où Dieu n'y est pas, même si pour l'instant tu n'as pas le discernement, Dieu ne va pas te laisser t'enfoncer dans un bourbier. Il viendra toujours te parler. La Bible dit, il y a au fait les œuvres de tout un chacun seront exposées. D'autres le sont tout de suite et d'autres le sont avec le temps. Voilà. Donc, si le Seigneur n'a pas encore, tu n'as pas la paix dans le cœur, ne t'engage pas. On dit toujours tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Donc, s'il n'y a pas cette conviction dans ton cœur, ne t'engage dans rien du tout. Vous pouvez mettre les choses en stand-by jusqu'à ce que le Seigneur lui-même intervient. Vous voyez? Et vous continuez à servir le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, du coup, on a une autre question. Voilà. Comment faire pour comment faire pour surpasser ses peurs et être une épouse modèle si on n'a pas eu deux modèles, ça c'est une bonne question, deux modèles familiales, ou si on n'a pas subi un traumatisme, exemple, ou si on a subi un traumatisme, exemple, viol. Amen. Je vais répondre. Vas-y, réponds. Amen. Je pense que Dieu, il nous guérit. Il est notre papa. Amen. Et pour entrer dans le mariage, il faut que le Seigneur nous ait déjà travaillé un maximum. Le Seigneur, quand il a fait endormir Adam, quand il a endormi Adam, il était en train de préparer, il était en train de former Ève. Donc, ce qui fait que le Seigneur nous forme. Personnellement, je vais témoigner un petit peu. Moi, je sais que je suis passé par des choses qui m'ont traumatisé quand j'étais dans le monde. Justement, par le viol, toutes ces choses-là qui font que, franchement, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je pleurais, j'étais complètement perdu. Et mon rêve, c'était de trouver quelqu'un de bien. Je pense que toutes les jeunes sœurs veulent tomber sur quelqu'un de bien. Et quand la grâce qu'on a, c'est quand on rencontre Jésus. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il nous faut et il est celui qui pense nos plaies. Il ne faut pas aller trop vite et vouloir faire les choses soi-même. Il faut laisser le Seigneur penser nos plaies. Il est le bon berger et il est celui qui soigne ses brebis. Donc laissez le Seigneur guérir notre cœur. Laissez le Seigneur enlever ce qui doit être enlevé et aussi lui faire confiance. Parce que Dieu, il sait que s'il te met là, il va te donner la force. Mais si tu te lances toi-même là où il ne t'a pas mis, ça va être très difficile. On ne se marie pas dans le but, comme notre sœur disait, de recevoir l'amour. C'est pas ça. On donne et on reçoit. Et le Seigneur, en fait, c'est d'abord, on aime Jésus. Et la personne, en fait, qui est à côté de nous est aussi formée par le Seigneur. On avance ensemble. La peur, il y aura toujours une partie de doute. C'est juste qu'on fait confiance à notre Dieu. Et on sait qu'il est avec nous.
Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Si David a pu dire ça, c'est que dans le mariage aussi, notre Dieu, il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il faut juste lui faire confiance. Et quand Dieu guérit, là, on se surprend même à avoir une force qu'on ne pensait pas avoir. Qu'on ne pensait pas avoir. Parce que quelqu'un qui est blessé, quand il rentre dans le mariage avec les blessures, il peut faire des grands dégâts. Donc tu vas tellement pomper l'autre et tu vas être tellement susceptible quand il va te dire quelque chose. Oh, pourquoi tu as fait ça? Oh, pourquoi tu as dit ça? Et le mariage risque d'être bancal. Il faut d'abord qu'on soit bâti sur le Seigneur, que le Seigneur guérisse nos plaies et on avance. Et on avance. Moi, j'avais peur des hommes et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. J'avais peur de la foule, mais aujourd'hui, j'ai pas peur de la foule. C'est Jésus qui a fait ça. Et l'amour vraiment selon Dieu est un amour qui nous donne la victoire sur les œuvres de l'ennemi, sur toutes ces choses-là. Et quelqu'un qui est passé par là, souvent, on va beaucoup se minimiser. On va beaucoup dire non, mais voilà, je ne vaux rien, je ne peux rien. Et avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est ça le secret. Et cette intimité avec le Seigneur. Amen. Oui, je voulais dire quelque chose aussi à la jeunesse. C'est que quand on se marie, il faut éviter de croire que le mari, c'est un enfant. On veut tout lui dicter. On veut tout lui dire. Et en fait, par amour, en fait, je dis ça par rapport à ce que moi j'ai vécu. Et c'est vrai que toujours, on veut toujours protéger. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On croit que c'est notre enfant. Donc, on veut, si on dit ça, il faut qu'il fasse ça. Si on veut aller là, il faut qu'il aille là, même s'il ne veut pas. Et c'est vrai que ça aussi, c'est dangereux dans le mariage. Il faut faire attention. Et c'est vrai que, en fait, ça revient, l'intimité, c'est que quand on est au pied du Seigneur, le Seigneur nous travaille. Le Seigneur voit ces genres de choses. Lui-même, il met le doigt dessus et il nous aide, en fait. Il nous permet de comprendre qu'il a établi le monsieur pour être le chef de la famille. Et nous, en tant que femmes, on a notre place. Puisqu'en fait, comme ils disent souvent aux Antilles, a toujours été la femme qui était toujours, comme ils appellent ça, potomitan en fait. C'est la femme qui commande, c'est elle qui fait ci, qui fait ça, qui court de tous les côtés, qui monsieur travaille, et c'est la femme qui gère tout. Et en fait, quand on a grandi avec ces genres de choses, en fait, quand on arrive dans son foyer, on est un peu bancal quelque part, puisque on reproduit en fait des mêmes choses, même si il n'y avait pas ça dans notre maison, mais je ne sais pas comment, mais on arrive quand même à hériter de ça. Et c'est vrai que, voilà, donc il faut qu'on laisse le frère ou le monsieur faire ce que le Seigneur lui dit de faire, et nous, en tant que femmes, on reste à notre place. Voilà. Amen. Alors, je voulais juste revenir sur une question qu'on a abordée. Je voulais juste être clair là-dessus. Quand le frère, il a dit que sortez de vos assemblées, allez visiter les autres assemblées, ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de vous dire, sortez dans les assemblées, allez chercher des maris. Comprenez-nous. Ça n'a rien à voir. Hein? C'est juste qu'il dit ça parce que c'est vrai que dans nos assemblées, on a tendance à rester tout le temps dans nos assemblées, alors qu'on est un corps. On peut visiter les autres assemblées pour aller visiter les frères et sœurs. C'est pas obligé que dans notre esprit qui reste ce côté, je cherche. Je reviens là-dessus, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste. Il ne faut pas que vous croyez que c'est ce qu'on veut vous dire. Ça n'a rien à voir. Si tu vas aller visiter tes frères et tes sœurs, vas-y. Mais tu pries pour autre chose, pas pour venir chercher. S'il y a quelqu'un pour toi là-bas, c'est le Seigneur qui sait. Peut-être c'est dans la rue, même c'est pas dans l'assemblée. Amen. Amen. Voilà. Amen. On a une autre question. Est-ce un péché d'avoir tout le temps l'image de l'autre, je suppose, voilà, dans son esprit, ou cela peut être la voix de Dieu? Qui veut répondre? L'image de l'autre. Ce qui doit être toujours dans notre esprit, c'est le Seigneur. Donc si tes pensées sont focalisées sur l'autre, et que ça affecte ta vie de prière, ça affecte tout ce que tu fais, à un moment, il faut se poser la question. Parce que, effectivement, quand on aime quelqu'un, on va penser à la personne. La pensée peut venir. Mais je pense que le Seigneur nous donne aussi cette capacité de savoir que,
là, ça commence à affecter ma vie de prière. Et l'avoir dans son esprit, ça produit quoi? Est-ce que ça me produit avoir des pensées impures? Si ça me produit des pensées impures, c'est pas de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Nos pensées doivent rester pures, doivent rester saines. Donc, quand tu penses à la personne, si tu sens que c'est compliqué, commence à prier pour la personne. Et tu dis, Seigneur, garde mon cœur. Parce que il ne faut pas aussi que ça soit l'objet de tes pensées, l'objet de tes sujets de prière, l'objet de toute ton attention. L'ennemi va utiliser ça pour aussi te sortir de ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut faire attention. J'allais dire quelque chose par rapport à... Et c'est vrai que assez souvent, on a dans les questions, comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Mais il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Il faut rester au pied du Seigneur. Il faut lui parler et lui, il va répondre. Mais il n'y a pas de remède miracle pour entendre la voix de Dieu. Si on est de Dieu, on doit entendre la voix de Dieu normalement. On ne doit pas se laisser influencer par une autre voix que la voix de mon berger, comme disait la sœur tout à l'heure. Et c'est vrai qu'être au pied, c'est pourquoi on nous pousse à aller vers Jésus, d'être en communion. Et maintenant, on fait trop confiance aux hommes et on oublie d'aller au pied du Seigneur pour lui parler. On a quelque chose, on court voir le frère ou la sœur pour poser. Et le Seigneur, là, oui, le Seigneur, il est trop merveilleux. Et parfois, la question que la personne nous donne, mais nous-mêmes, on trouve que c'est pas ça. Nous-mêmes, on trouve que c'est pas ça. On dit, mais la réponse que j'ai eue, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, il faut aller au pied du Seigneur. Ce qu'on ne comprend pas, aller au pied du Seigneur et demander-lui, parler-lui. Il m'a donné justement la dernière fois, le Seigneur, le psaume 118:8. Faites confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, et puis, il faut qu'on lise la parole. Lisez la parole. La jeunesse, lisez la parole. Quand j'entends parfois les jeunes, ou quelle que soit la personne qui dit, ça fait 1 semaine que je n'ai pas lu, ça fait 2, je dis, waouh, mais Seigneur, mais il y a un problème. Cette parole nous libère, cette parole nous lave, cette parole nous purifie. Lisez la parole et le Seigneur va vous aider. Vous allez entendre sa voix sans que quelqu'un vous dise que c'est lui qui vous parle. Vous allez entendre sa voix. Parce qu'il n'y a pas de miracle en fait. La communion avec Dieu, c'est tout. Amen. On va bientôt finir. Je vais juste poser une dernière question. Après, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez notre adresse mail, hein, jeunesparlons-en @gmail.com. Vous pouvez effectivement nous envoyer vos questions comme vous le faites habituellement. Et par la grâce de Dieu, on essaiera d'y répondre. Et aussi, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Vous pouvez également témoigner. Moi, j'ai une dernière question. Après, on va clôturer. Est-ce mauvais qu'une femme, après que Dieu lui ait montré son mari, confirmé tout ça, tout ce que vous voulez, aille voir le frère pour lui dire, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Est-ce mauvais ou est-ce bien? Est-ce mauvais? Si c'est Dieu qui a dit. Ah. Je n'en fais pas une doctrine. Hein. Je dis par rapport à mon expérience personnelle. Moi, personnellement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. Quand tu as créé Adam, tu l'as fait dormir, tu as façonné la femme, et ensuite c'est toi qui as emmené. Donc c'est pas la Ève qui est venue en courant, là, je suis ta femme. Donc, et humainement, tellement aussi, je ne voulais pas me prendre un râteau, donc je ne voulais pas qu'on m'envoie valser en disant finalement j'ai rien reçu. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Donc je vais attendre, je vais prier, et tu feras en sorte que. Maintenant, c'est pas que si la sœur, elle va voir le frère, c'est pas bon, mais il faut être sage. Dans le sens où tu ne connais pas la position du frère, tu ne sais pas s'il est déjà en projet avec quelqu'un, tu ne sais pas. Donc des fois, mieux vaut déjà prendre le temps de prier, aller voir un ancien. Ça peut être pareil aussi pour un frère. Tu ne sais pas si la soeur aussi est en projet. Exactement. Donc les Dieu m'a dit là. Et si ce n'était pas Dieu vraiment qui a parlé? Même pas par rapport à ça. Même pas par rapport à Dieu m'a dit, non, j'ai reçu, je veux me mettre en projet avec toi. Tu vois, dans ce sens-là, vraiment, parce qu'on a compris, les histoires de Dieu m'a dit, on a compris. Voilà, j'espère que vous avez compris. Hein. Voilà. Voilà, vas-y. Parce que pour moi, en fait, c'est quand la personne va voir, c'est qu'au préalable, elle a vu aussi avec les anciens, tout ça. Chez chacun sa relation avec Dieu. Amen. Parce que moi, personnellement, j'ai dit au Seigneur, Dieu fait en sorte que, et Dieu a fait en sorte que ça s'est fait tout seul, j'ai pas eu besoin de ça.
chacun sa foi avec le Seigneur. Prenez juste l'histoire de Ruth. C'est sa belle-mère qui l'a conseillé. Elle a fait ce que sa belle-mère a fait. Et par la suite, il y a eu mariage, il y a eu David, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. etc. Mais, si Dieu nous dit, n'allez pas faire, hein. Parce qu'on s'y connaît. Le frère a dit, donc je vais faire. Non, non, non. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Que le Seigneur soit votre conseiller. Ruth, Naomi est la conseillée. Donc, nous, notre bon conseiller, c'est Jésus. S'il dit d'aller, il faut partir. Et il faut qu'il te dise. Il ne faut pas... Parce qu'on se connaît. Il faut que ça vienne du Seigneur. Voilà. Oui, mais il y a des personnes aussi qui se basent sur ce que les hommes leur disent, au fait. Oui, c'est ça aussi, malheureusement. Il y a beaucoup qui se basent sur ce que les hommes disent. Parce que tu peux faire confiance à un ancien ou à une ancienne. Tu vas la voir, elle va te dire, bon, mais va voir la personne. Mais non, c'est ce que Dieu te dit, toi. Voilà. Tu ne vas pas te lever comme ça et puis tu vas prendre un râteau. Moi, je suis désolée parce que, pardonnez-moi mes frères, je n'ai pas dit c'est Dieu ou quoi que ce soit, mais c'est plus facile à un homme de prendre le râteau qu'il hey, ça brise nos cœurs, hein? Ah. C'est sa responsabilité. Ça me penche. Pardonnez-moi. Mais aussi, elle est des princes. Hein, mes frères, on est des princes. Non, mais c'est juste pour parler, au fait, il faut faire attention. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose pour la question. Est-ce que c'est un péché d'avoir tout le temps l'image de l'autre dans son esprit? Je ne vais pas dire que c'est un péché, mais ça te conduit dans le péché. Parce que quand tu as l'image de cette personne que toi, on est tous êtres humains, quand on est amoureux et amoureuse, on sait qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai l'image de mon amoureux dans ma tête, qu'est-ce que je vois comme image? C'est sûr que ce n'est pas l'image, il est en train de prier, ça c'est sûr. Alors ça te conduit dans le péché. Alors il faut éviter. Focalise-toi sur le Seigneur et ça va aller. Amen. On a une autre question, on va prendre cette question-là. Voilà, après on va conclure par là. Ah, Dieu est bon et je pense que Dieu nous parle. S'il y a des questions comme ça, ça veut dire que Dieu nous parle. Les gens sont interpellés. Et vraiment, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous condamner. Ça, c'est une bonne question. C'est cette question que j'attendais avant de partir. Voilà. Voilà, c'est cette question-là que j'attendais. Voilà. Donc, du coup, on ne vous condamne pas, on n'est pas mieux que vous. On essaie de, par la grâce de Dieu, avec la petite expérience qu'on a, de pouvoir vous éclairer et que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour cette question. Comment surmonter ces pulsions sexuelles? Ça, c'est une bonne question. Voilà, parce qu'on ne parle pas de ça dans le mariage. Comment surmonter ces pulsions sexuelles pendant les fiançailles pour ne pas tomber? Mon ami, j'attends. En plus, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça cette nuit. Frère, sœur, si quelqu'un te pousse à tomber dans les fiançailles, sache que le jour où se trouvera face à une situation, il va te tromper. Ouais. Ah. Il n'a pas la maîtrise. Il n'a pas la maîtrise. Parce que tout se prépare dans les fiançailles. S'il t'emmène à voici même te propose verbalement, ma soeur, mon frère, quand il va travailler, et que ça sera chaud, le Seigneur va le soumettre à une épreuve, et que ça sera chaud, parce qu'on n'est pas des fers. On n'est pas des machines. La femme, l'homme peut être fatigué si vous vous mariez. Donc si tu veux aller sexuellement avec elle, elle peut dire non ou il peut dire non. Et ça va chauffer. Mais quand ça va chauffer là, parce qu'il n'a pas contrôlé, vous ne vous êtes pas contrôlé dans les fiançailles et que vous êtes tombé, si je trouve face à cette situation-là, il va tomber. Si Dieu ne l'aide pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Merci Seigneur, j'entendais cette question-là. Oui. Soit, il va pas peut-être te tromper, mais il va se masturber. Et se masturber, c'est aussi te tromper. Et il va ouvrir des portes, des portes aux démons dans votre mariage. Faites attention. Quelqu'un qui vous dit, nous sommes fiancés, c'est sûr qu'on va tomber à quelqu'un, il y a un frère qui m'a témoigné, il y a quelqu'un qui a dit à une femme, tu sais, il faut qu'on couche ensemble parce que dans le mariage, on va faire. Si Jésus revient, il ne t'aime pas cette personne-là, elle ne t'aime pas. Il faut rompre, le fiançailles on peut rompre. Parce que le véritable mariage, c'est l'acte sexuel. Donc, si vous tombez, il veut t'emmener à tomber, ma soeur, il faut rompre.
les fiançailles. Mon frère, il faut rompre les fiançailles. Personne ne va t'emmener quelque part. Parce que c'est ton salut que tu cherches. Et c'est ta vie, c'est ton salut aussi, dans le mariage et le salut de tes enfants. Et le témoignage que tu vas apporter. Parce que s'il ne peut pas se maîtriser, c'est pas qu'il va être dans le mariage, de face à une tentation terrible que Dieu va permettre une épreuve dans sa vie, qui va résister? Comme je dis toujours, au travail, on me dit d'envoyer les stats, et au début, les statistiques sont mauvaises. Et toujours, la raison, les gens disent, oui, c'est le début du mois, c'est le début du mois. Je leur dis, oui, c'est vrai, mais avant d'arriver au stade bon, il faut bien qu'il y ait un commencement. Et ce commencement, c'est le début du mois. Donc, le début de votre mariage, c'est le fiançailles. Si ça s'est caché par un acte sexuel, mon frère, hey, vous avez gâté votre mariage. Au début, ça sera joli, ça sera parfait. Mais quand vous allez avoir 50 ans, voilà, ces âges-là où vous allez pouvoir et qu'il n'y aura plus de secret entre vous, c'est là que tout va revenir. Quand on dit aussi comment surmonter, moi je pense qu'il faut se donner une discipline. Voilà. Il faut se donner une discipline parce que comme disait mon frère Fabrice, on n'est pas fait de fer. Donc, on n'est pas des machines. Donc, il faut savoir, il faut connaître ses limites. Une personne qui se retrouve seule, ou des fiancés qui se retrouvent seuls dans des endroits un peu bizarres, hein, où voilà, il peut se passer facilement des choses sans qu'on vous voit, ben, vous vous mettez déjà en danger. Vous mettez en danger. La sœur et le frère se retrouvent seuls dans une maison. Mais vous vous mettez en danger. Vous êtes fiancés, vous n'êtes pas mariés. C'est que être là ou bien dans des coins un peu... Non. Commencez déjà à trop se toucher alors que vous n'êtes pas encore marié, ben vous allez réveiller des choses. La Bible dit de ne pas réveiller l'amour avant le temps. Hein? Donc si vous réveillez les choses pour contrôler ça après, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut aussi se donner une discipline. Et parce que tu aimes la personne, parce que tu veux prendre soin de l'autre, parce que c'est une âme aussi, on est gardiens les uns des autres. Si toi tu vois que ça chauffe, ben fuis un peu. Cache-toi un peu. Va prier. Va prier. Que le Seigneur te donne la maîtrise. Parce que non seulement quand tu vas chuter, tu es concerné, mais tu vas faire chuter l'autre aussi. Et moi, je pense que la femme a quelque chose. La femme a cette capacité-là de se maîtriser ou de faire flancher l'homme. C'est pas pour rien que Satan est parti voir Ève. Hein. Il aurait pu aller voir Adam. Il est parti voir Ève. Pourquoi? Parce qu'il sait comment Ève peut s'y prendre pour toucher le cœur de Adam. Parce que la sœur, si un frère est un peu faible et que la sœur dit non, elle peut aider le frère à tenir. Mais de ce que j'ai vu avec le temps, quand la sœur dit non, là je vais faire tomber le frère, il faut que le frère ait pris. Hein. Il faut qu'il soit comme Joseph qui abandonne son manteau devant la femme parce que c'est chaud. Parce que la sœur, déjà, elle peut passer du temps à se maquiller, tout ça. Là, c'est la sirène, c'est compliqué. Jolis cheveux. Ah, mais parce que même quand il va lui dire bonjour, la manière dont elle va lui parler, bonjour frère, là, c'est chaud. C'est compliqué. Donc, vraiment, soyons des personnes de prière, ayant la maîtrise de soi. Nous sommes gardiens les uns des autres. Et il faut se dire les choses. Le plus beau, c'est de s'être préservé pur jusqu'au bout. Parce que l'homme qui va te regarder, et qui va se dire, si vous avez eu des enfants avant, vous êtes tombé avant, c'était avant de rencontrer Jésus. Mais à partir du moment où vous avez rencontré Jésus, c'est comme si le Seigneur a refait votre virginité. Donc, le meilleur cadeau que tu peux offrir à l'homme que tu aimes, c'est ta virginité. Pourquoi lui offrir avant le temps? Il y a un temps qui a été fixé pour. Donc, tu te préserves. Quand il va voir que non, elle s'est gardée, personne n'est passé, à partir du moment où personne n'est passé avant. Et elle m'a attendu, c'est moi qui vais passer. Mais l'homme, il va te respecter. Il va te respecter. Quand il va te voir, il va dire non, elle, c'est ma femme. En plus, quand j'ai voulu essayer, elle a dit non. Femme de prière, femme de valeur. Alors que toi, femme vertueuse. Alors qu'au moment où tu crois que c'est quand tu vas lui donner qu'il va plus t'aimer, tu te trompes. C'est là où vient cette parole qui dit l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vas-y, rajoute, parce que le Seigneur me dit des trucs là. Oui, alors, comment la personne a posé la question, comment surmonter ses pulsions? Elle cherche de l'aide au fait. Oui. Tu vois.
quand on arrive jusqu'aux fiançailles, c'est qu'on a fait un grand pas. Tu vois, mais si vous n'arrivez pas la personne n'arrive pas vraiment à se maîtriser, c'est là que le frère a dit, il faut rompre. Mais quand on arrive aux fiançailles, on ne rompt pas comme ça un fiançailles. Il y a beaucoup de choses spirituelles. Ils sont tombés. Voilà. Et maintenant, il y a des prières de délivrance. Si la personne vraiment n'arrive pas à se maîtriser, c'est que c'est pas bon. C'est un esprit qui le pousse dans ça. Il faut prier et faire la délivrance. Et la personne doit vraiment s'accrocher au Seigneur. Et la personne demande comment. Moi, j'ai dit, comme elle a dit ma soeur, évitez de se mettre dans des situations compliquées, se mettre seul, se toucher, rester au téléphone jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Ça ne sert à rien. On a dit les choses les plus importantes. On a prié ensemble au téléphone. On raccroche. Parce que des fois, vous restez au téléphone, les jeunes, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. On ne sait pas qu'est-ce que tu réveilles. Amen. En fait, juste pour clarifier encore, je disais, si quelqu'un veut t'emmener à tomber dans le péché sexuel, mon ami, rends les fiançailles, parce que la personne ne t'aime pas. Et pendant qu'on était en train de parler, ce que l'Esprit me disait en moi, c'est qu'il y a des gens qui sont mariés, qui nous suivent, et qui sont tombés dans les fiançailles, qui n'ont dit à personne, répentez-vous. Il faut vous repentir. Publiquement. Je ne parle pas de repentance, Seigneur, je te demande pardon. Quand vous êtes tombé, Dieu vous a vu. Voilà. Il faut vous repentir publiquement parce que ces choses-là vont revenir. Ça va revenir. Alléluia. Bon, on a dépassé un peu sur le temps. Tu veux dire quelque chose, on va finir par là. Je vais juste dire un dernier truc. Juste pour dire à la jeunesse, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de dire ça à la jeunesse. L'ennemi vous fait croire qu'avoir des relations sexuelles, il y a des choses tellement fantastiques. Non. C'est pas vrai. Il vous dit ça pour vous faire tomber. Il sait que c'est par là, parce que le Seigneur dit la fornication n'est pas pour le corps. Donc, jeunesse, ne vous laissez pas entraîner par cette histoire en disant, les gens vont vous dire oui, mais si on fait, c'est parce que je t'aime. Non. Arrêtez ça. N'y allez pas. Ne faites pas. Il n'y a rien d'extraordinaire, puisque vous allez être blessé plus qu'autre chose, vous n'allez rien recevoir en retour, des blessures sur blessures. Attendez le jour J. Le Seigneur va faire ce qu'il y a à faire, et vous aurez un mariage extraordinaire, selon sa volonté, bien sûr. Amen. Amen. On aime dans le mariage, et on fait tout dans le mariage. Amen. Et une question que je vais finir par là, pour savoir si quelqu'un sera un bon mari ou une bonne femme, il faut qu'il soit un bon célibataire. Juste ça au fait. Parce que Adam était célibataire et il écoutait Dieu. Donc, si vous voulez vous marier avec quelqu'un que Dieu vous a parlé pour voir s'il est bon, s'il est prêt, regardez si c'est un bon célibataire. Pas les célibataires bizarres, parce que même s'il craint Dieu, il peut être célibataire bizarre, sa mère est toujours derrière lui, son père est toujours derrière lui, c'est toute la famille que tu vas épouser. Voilà. Donc du coup, regardez comment cet individu-là se comporte dans son célibat. Et comment aussi il se comporte vis-à-vis des autres, des sœurs, des frères. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Bon, on ne va pas abuser du temps. On vous a pris 9 minutes de plus. Que Dieu nous pardonne. On veut être sage, 10 minutes, on veut être sage et on veut respecter nos engagements. Et je pense que Dieu fera grâce. On va refaire cette émission-là. Et vraiment, merci à tout un chacun. Merci à mes frères et sœurs qui ont répondu à l'appel. Et comme on dit, on se verra très bientôt et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot de la fin. On finira par là. Sinon, accrochons-nous au Seigneur. Et la sœur a dit quelque chose de très percutant qui me percute. La voix du bon berger. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. On va chanter ce chant-là, si je me tais. Juste pour finir, moi je voulais juste encourager tous les jeunes. Hein? C'est pas facile. Et c'est un chemin par lequel on doit tous passer à un moment ou à un autre. Donc si vous avez des sentiments dans votre cœur, si vous aimez telle personne, ne soyez pas troublés. Il faut juste bien faire les choses et le faire avec le Seigneur.
n'hésitez pas à demander des conseils à des personnes qui craignent Dieu. Hein, même si vous êtes dans les fiançailles, surtout la dernière question qui est très percutante aussi. Toutes les questions étaient percutantes, mais la dernière, parce que c'est le mariage aussi. C'est pour notre... voilà, c'est l'éternité aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas faire les choses par la chair, mais avec l'esprit, et ne pas se tromper. Faire les choses avec Dieu. Donc, n'hésitez pas. Soyez vrais. Il faut être vrai en tout temps. Si jamais c'est difficile, cherchez une personne qui craint Dieu, avec qui vous allez prier, qui va vous encourager. Ma soeur, voilà, je sens qu'en ce moment c'est difficile dans mon cœur. Mon frère, voilà, je sens que quand je vois le frère, c'est compliqué. Prie pour moi. Et voilà. Mais souvent, gardez les choses dans le secret. Ah, l'ennemi trouve le doigt pour appuyer dessus et c'est compliqué après. Donc soyons vrais. Crions au Seigneur, notre Dieu qui est fidèle, à qui on a donné notre cœur, notre vie. Jésus-Christ de Nazareth, amen. Il ne nous abandonnera jamais. Soyons juste vrais avec lui. Alléluia. Si je me tais, oh j'apprendrai. On peut chanter tous ensemble. À écouter la voix du bon berger quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, Seigneur. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Ta vie coule en moi. Coule comme un torrent. Ta parole coule en moi. Coule comme un torrent. Amen. En fait, le Seigneur va mettre la paix dans les cœurs de ses enfants qui veulent s'engager. Et ceux-là qui passent, parce que le Seigneur me parlait de ça, ceux qui passent, ceux qui sont mariés, qui passent par des troubles, le Seigneur va également apporter la paix dans leur foyer. N'ayez pas peur. Ayez la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mettons tout à ses pieds et entendons, cherchons à entendre la voix du bon berger. Que Dieu vous bénisse. Zambé Pambola. Bon Dieu bénisse. God bless you.